Sur les réseaux sociaux, on trouve tout un tas d'entrepreneurs qui vont te rappeler à longueur de journée que si tu veux vraiment réussir dans ta vie, tu as besoin de travailler 12 heures par jour comme Elon Musk, que se reposer, se divertir, c'est bon pour les losers, c'est bon pour les procrastinateurs, et que toi, si tu veux vraiment réussir, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te défonces au travail tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En soi, motiver les gens à se bouger les fesses pour obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, c'est plutôt positif. C'est d'ailleurs ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à te bouger le cul pour que tu puisses te construire une vie libre et inspirante, la vie qui te plaît, la vie que toi tu veux, et pas une vie par défaut toute pourrie que tu vas subir au quotidien et que tu détestes profondément. Et en théorie, on pourrait se dire, si aujourd'hui je travaille 6 heures par jour pour faire avancer mes projets, pour atteindre mes objectifs, il suffirait que je passe à 12 heures de travail par jour pour atteindre mes objectifs 2 fois plus rapidement et pour avoir 2 fois plus de résultats. D'un point de vue mathématique, ça fonctionne, sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que nous les êtres humains, on est beaucoup plus complexes que ça. Si on était des robots sans émotion, on pourrait évidemment travailler 100 heures par semaine comme Elon Musk, voire même carrément ne pas dormir la nuit pour travailler encore plus. Sauf que je vais rien t'apprendre en te disant que l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas une machine. Il faut être capable de comprendre notre fonctionnement émotionnel, les causes de notre motivation, pour vraiment réussir à avancer dans la vie. En fait, nous, primates bipèdes de type Homo sapiens, on fonctionne un petit peu comme un cavalier qui chevauche un énorme éléphant. Le cavalier, c'est la voix de la raison. C'est lui qui te dit bosse 12 heures par jour, bosse comme un malade, parce que le cavalier, il sait ce que tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs. Le cavalier est totalement rationnel et il sait ce qui est bon pour toi et ce que tu devrais faire en théorie pour te bâtir une vie sur mesure. Sauf que pour avancer, le cavalier a besoin de sa monture, c'est-à-dire l'éléphant. Et l'éléphant est très différent du cavalier. Parce que quand le cavalier va raisonner de manière purement rationnelle, purement logique, l'éléphant, lui, va raisonner de manière émotionnelle. Même si le cavalier lui gueule dessus pour le maintenir dans la bonne direction, si l'éléphant a envie d'aller boire un coup dans une mare ou alors d'aller choper des cacahuètes, eh bien, il va le faire, il va changer de chemin, il va pas écouter le cavalier. Parce qu'il est motivé par le plaisir facile et immédiat. Même si, en théorie, ce qu'il devrait faire, c'est écouter le cavalier pour obtenir une meilleure vie, mais à plus long terme. Et avec cette idée de travailler 10-12 heures par jour, c'est un petit peu comme si le cavalier devenait un espèce de tyran, martyrisait l'éléphant, sauf que le cavalier n'est qu'une petite fourmi à côté de la taille gigantesque de l'éléphant, et donc l'éléphant n'a aucune raison de l'écouter. Et forcément, c'est ce qui se produit quand tu essayes de trop travailler sans prendre en compte tes besoins, sans prendre en compte tes émotions. L'éléphant finit, quoi qu'il arrive, par se rebeller, et finalement, tu finis soit en burn-out, soit tu finis par complètement laisser tomber et procrastiner tous tes projets. Et évidemment, aucun de ces deux cas n'est souhaitable. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver l'équilibre pour que le cavalier puisse diriger l'éléphant intelligemment, donner envie à l'éléphant d'atteindre la destination finale. Si tu veux vraiment avancer tous les jours vers tes objectifs et surtout garder la motivation sur le long terme, tu as besoin de prendre en compte les demandes du cavalier, mais aussi les besoins de l'éléphant. Si tu laisses pas son mot à dire à l'éléphant, ça va jamais fonctionner. Pour comprendre ça de manière un petit peu plus schématique, je t'ai fait un magnifique dessin. Moi, j'aime bien te faire des dessins en ce moment. Ça, c'est ce que j'appelle la roue de la vie, qui comprend tous les différents aspects essentiels de ta vie pour avoir une vie équilibrée, pour avoir une bonne santé mentale et pour continuer à avancer sereinement vers tes objectifs. Donc, qu'avons-nous dans cette roue de la vie? On a la vie de couple, on a la vie sociale, on a les hobbies, donc les activités, les passions que tu peux pratiquer, on a la spiritualité, on a évidemment le travail et puis on a la santé qui est un domaine très important. C'est important de prendre soin de sa santé pour avoir un corps fonctionnel qui peut t'amener vers tes objectifs sur le long terme. Mais ce qui se passe si tu favorises seulement le travail, c'est que tu vas négliger tous les autres domaines de ta vie. Et forcément, comme tu peux le constater sur ce graphique qui est la roue de la vie, eh bien tu as une vie complètement déséquilibrée parce que tu mets tout sur le travail. Et donc forcément, tu n'as plus les ressources, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le temps de t'occuper de tout le reste qui pourtant est essentiel pour ton bonheur et pour ton bien-être au quotidien. Alors que maintenant, si tu arrêtes de mettre tout le paquet sur le travail et que tu commences à prendre soin de tous les aspects de ta vie, tu auras une roue de la vie qui ressemblera plutôt à ça. Donc là, à ce moment-là, on peut commencer à parler de roue, l'autre c'était plutôt un pic de la vie, mais ici on peut voir que ça commence à être équilibré. Alors ce sera jamais parfaitement équilibré, par exemple, les personnes célibataires qui n'ont pas de vie de couple, ici elles seront à 0, mais c'est pas forcément très grave tant que les autres aspects sont comblés. Mais le point à retenir ici, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand tu mets pas tout le paquet ici sur le travail, eh bien tu vas avoir tous ces éléments-là qui vont te permettre d'avoir une bonne hygiène mentale au quotidien et de faire un travail plus performant. C'est-à-dire que tu vas moins travailler en termes de temps, en termes d'efforts fournis, mais ton travail sera beaucoup plus efficace parce qu'à côté, tu auras le soutien émotionnel dont tu as besoin en tant qu'être humain, de ta famille, de tes amis, de ton couple peut-être. Tu auras la santé, donc ton cerveau sera pleinement fonctionnel pour réfléchir. Pour continuer à donner un sens à ta vie, tu auras tes hobbies, tu auras la spiritualité également qui est un aspect essentiel de la vie qu'on néglige beaucoup malheureusement
malheureusement aujourd'hui. Par spiritualité, je ne veux pas forcément parler d'une religion, hein. Ça peut être une spiritualité totalement libre. Moi personnellement, j'ai pas de religion, mais pourtant j'ai une part de ma vie qui est consacrée à la spiritualité. J'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc est-ce que c'est nécessaire de travailler 12 heures par jour comme un acharné, comme un malade mental, comme Elon Musk? Peut-être que certaines personnes vont pouvoir le faire, vont avoir la capacité de le faire, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc je te conseille vraiment pas de chercher à tout capitaliser sur le travail dans ta vie et toujours de réserver une part également pour les autres aspects essentiels de ta vie qu'on a vu dans la roue de la vie. Travailler plus, ça peut être bien si tu en as la possibilité, si jamais ça empiète pas sur les autres aspects de ta vie, mais ce qu'il faut que tu recherches, c'est avant tout de travailler mieux, travailler plus efficacement. Et pour travailler plus efficacement, il y a deux grands principes à appliquer. Le premier grand principe, c'est la loi de Pareto, évidemment, la loi du 80-20. Autrement dit, concentrer tes efforts sur les tâches et les actions qui t'apportent le plus de résultats, qui sont vraiment importantes pour la réalisation de tes objectifs, et laisser de côté tous les petits détails qui te bouffent du temps, qui te bouffent de l'énergie, qui te bouffent de l'attention, mais qui t'apportent pas de retour sur investissement vraiment conséquent. Et le deuxième grand principe à appliquer, pour moi c'est essentiel, c'est d'avoir des routines de travail, de travailler par habitude. La meilleure manière de commencer, c'est en mettant en place des routines matinales. Donc une suite d'habitudes le matin que tu vas faire tous les jours sans te poser de questions et qui vont te permettre soit d'avoir plus d'énergie, d'être en meilleure santé, ou alors peut-être de travailler sur certains aspects de tes objectifs, comme par exemple apprendre une langue, jouer un instrument de musique. C'est des choses que tu peux faire également le matin dans des routines de travail. Tu peux aussi mettre en place d'autres routines de travail dans tes journées. L'intérêt, c'est que tu n'as pas besoin de prendre 10 000 décisions. Tous les jours, tu sais ce que tu as à faire. Tu fais le travail quotidien, tu lâches prise et tu es patient tout en continuant à poser une nouvelle pierre tous les jours pour bâtir ta cathédrale personnelle. Et ce qui est très important également quand tu mets en place des routines de travail, c'est d'avoir des routines de travail qui sont ininterrompues. C'est-à-dire évidemment déjà virer toutes les notifications, virer toutes les distractions, et aussi à partir du moment où tu as commencé ta routine, tu ne t'arrêtes pas pour faire autre chose tant que la routine n'est pas terminée. Ça, c'est extrêmement important. Si tu veux apprendre à travailler mieux, je te conseille vraiment de rejoindre ma newsletter quotidienne dans laquelle je parle beaucoup de productivité, beaucoup d'efficacité. Ça s'appelle La Lettre, donc tu recevras un email motivant tous les matins pour te bâtir une vie libre et inspirante. Et la première semaine est déjà programmée, c'est un petit peu une semaine de bienvenue dans laquelle tu recevras plein de conseils justement sur l'efficacité, sur la productivité. Et si tu le veux également, il y aura ma formation sur la productivité, Productive Day. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui veulent voir étape par étape en détail mon système de planification personnelle que j'utilise au quotidien. Donc le lien se trouve en dessous dans la description pour rejoindre les emails de motivation quotidien et recevoir tous mes meilleurs conseils par écrit directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!